tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de novembre. Donc je pense que ça va être le dernier favori de cette année parce qu'au mois de décembre, à mon avis, je vais faire le best-of. Mais je ne ferai pas celui de décembre. Je pense en plus qu'il n'y aura pas grande nouveauté d'ici là. D'ailleurs, ce mois-ci, je n'ai pas beaucoup de nouveautés. Je n'ai pas testé grand-chose. Donc beaucoup de choses. Enfin, j'ai quand même des soins que j'avais oublié de mettre le mois passé en fait. Donc j'ai des soins, du parfum, du make-up. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. On va commencer par les soins. Donc le mois passé, j'ai oublié de mettre mon baume de chez NYX, donc le Sweet Lemon que j'adore. Il est génial, il sent super bon. L'une d'entre vous m'a mis le mot que je cherchais en commentaire, c'était bien la guimauve. Enfin, pour moi, je trouve qu'il sent là, ouais. Ça me fait penser à ça. D'ailleurs, j'ai acheté un paquet de guimauve ce mois-ci vu que c'est la période avec Saint-Nicolas. Donc c'était très très bon, ça faisait longtemps. Mais ça sent trop bon. Et alors la texture, je sais pas si vous verrez. Alors j'avais déjà testé celui à la rose que j'aimais beaucoup, mais je préfère vraiment la texture ici. Elle est beaucoup plus lisse et elle est hyper agréable. D'ailleurs j'ai déjà pris, enfin je sais pas si on le verra mais il est là-bas. J'ai déjà repris un backup, je vous montrerai dans un prochain haul. Donc voilà, gros chouchou du moment. Celui-ci je crois que je vais faire des backups. D'ailleurs j'ai très envie de tester la crème pour les mains. Ils ont fait une gamme, il y a le baume à lèvres en stick il me semble, il y a la crème pour les mains. Il y a celui-ci, il me semble qu'il y avait un quatrième produit. J'espère qu'ils vont faire d'autres produits. Franchement, une huile démaquillante avec cette odeur, moi je serais trop fan. trop fan. D'ailleurs, je pense qu'ils ont arrêté leur gamme, je suis dégoûtée. J'arrive plus à trouver le... Il y avait le démaquillant à la fleur d'oranger qui sentait trop bon, qui était vraiment trop bien. Et toute la gamme verte, j'ai l'impression qu'ils sont en train de l'arrêter, alors que c'est une gamme qui était sortie il n'y a pas très longtemps, la gamme bio verte comme ça. J'ai voulu acheter des produits et tout au Black Friday, parce qu'il y avait pas mal de promos, mais ils étaient épuisés un peu partout. Et quand je vais sur le site de NYX, il me semble que je les vois plus non plus, donc ça me fait un peu peur, surtout qu'ils étaient sortis très récemment. Mais alors ça, une tuerie. Franchement, très efficace, texture géniale. Et l'odeur, une tuerie. Voilà, vous aurez compris. Ensuite, chez Bioderma, cette fois-ci, ils ont sorti une huile nettoyante, démaquillante, apaisante. Donc, elle se présente comme ceci. C'est la Créaline que j'ai acheté pendant les journées Gold. Elle est pas trop chère déjà de base, elle coûte 15 €. Par contre, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle se finit beaucoup plus vite que ma Clarins. En fait, elle est très efficace, elle est vraiment géniale, elle ne pique pas aux yeux, elle ne laisse pas de film gras. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus épaisse que la Clarins. L'huile est un peu plus épaisse, il me semble. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'elle se finit un peu plus vite. Parce que je crois que c'est le même, à moins qu'il y ait 200 ml dans la Clarins. Non, je pense pas, je crois que c'est souvent 150. Faudra que je regarde, voilà, ça c'est le petit truc, parce que la Clarins est un peu plus chère. Mais du coup, si elle se finit moins vite, à voir, j'aurais peut-être dû noter les dates. Mais de toute façon, je rachèterai certainement la Clarins aussi. Mais sinon, voilà, elle est nickel. Juste que l'huile est un petit peu plus épaisse que certaines huiles qui sont un peu plus fines. Mais mis à part ça, elle fonctionne super bien, j'aime beaucoup. Elle a pas d'odeur, je crois. Il me semble pas. Non, ça sent rien. Contrairement à la Clarins qui est un petit peu parfumée. Celle-ci, pas, et très bonne compo, bien évidemment. Pareil pour le baume NYX d'ailleurs. Ensuite, le déodorant Wild que je vous avais pas encore parlé, mais ça y est, je l'ai presque terminé, donc je peux vous en parler. Et bien évidemment, si c'est dans mes favoris, c'est que je l'aime beaucoup. Donc il est vraiment génial, très efficace. Moi, j'ai aucun souci avec, pas de réaction non plus. Il est vraiment top. Les parfums sont à tomber. Il sort des parfums. Alors il y a des éditions limitées. Là moi c'était l'édition d'été qui est presque terminée. Mais je crois que j'en ai encore un en backup parce que mon fils m'en a shippé un et puis j'en ai un. Enfin bien que je vous avais dit qu'il m'en avait shippé un mais il l'utilise pas plus que ça. Donc c'est moi qui vais le terminer à mon avis. Donc le seul souci c'est que ça glutine un petit peu ici par contre. Mais ça c'est plus en été qu'en hiver parce qu'en fait c'est un petit peu plus mou en été qu'en hiver quand il fait très chaud. Ce qui me dérange pas du tout. C'est pas grave, en général je passe un coton et c'est pas très grave. Donc sinon super efficace. Les parfums sont géniaux. C'est rechargeable. Les packaging sont très jolis. Voilà, rien à dire. J'aime beaucoup. D'ailleurs en barre d'infos si jamais vous avez mon code de moins 20%. Alors pendant le Black Friday il passait à moins 30. Je sais pas si c'est encore le cas, à mon avis pas, pour l'instant c'est moins 20, mais c'est déjà plutôt pas mal, c'est une belle réduction et j'étais trop contente quand ça passait à moins 30, je vous l'ai partagé aussi sur Instagram, donc voilà, trop bien ces produits, et les gels douche pareil, je suis en plein test et les odeurs sont à tomber, et rechargeable aussi, vraiment top, les compos parfaits aussi. Voilà pour Wild du coup. Ensuite un parfum et là je suis dégoûtée donc je viens de terminer mon interdit de Givenchy donc j'ai été voir dans mes tiroirs et j'ai ressorti un parfum et là je viens de me rendre compte donc c'est le Hypnose sans cesse de chez Lancôme qui sent mais dignement bon. Alors je ne sais plus c'est quoi les notes mais ça sent trop bon, c'est vraiment le genre d'odeur que j'aime beaucoup. Donc je l'ai utilisé que 3 fois hein, pour l'instant, donc c'est pour ça qu'il est très peu utilisé. Et je viens de me rendre compte, je me suis dit pendant Black Friday, je sais pas pourquoi, je voulais déjà faire un backup ou quoi. Et je me suis dit je vais aller voir sur internet si voilà, s'il y a des coffrets ou des choses comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait le
parfum n'existe plus. Je suis dégoûtée, il sent trop bon. Et moi je l'avais dans mes stocks parce qu'il faut savoir qu'il y a une période où j'achetais des parfums, pas tous les mois mais tous les 2-3 mois, dès qu'il y avait des sorties, j'allais en magasin, j'achetais un parfum. Du coup j'ai un petit stock de parfums, enfin maintenant il me reste plus grand chose. Il m'en reste peut-être encore 2 ou 3 dans les meubles, mais voilà, j'ai presque tout terminé. Et j'ai ressorti celui-ci et franchement je savais pas que c'était, enfin quand je l'ai acheté il y a déjà un petit moment, je savais pas que c'est une édition limitée et ça sent mais super bon. Et alors il existe en fait encore le Hypnose, mais c'est pas du tout les mêmes notes, donc je me suis dit c'est peut-être le même qui sont repackagés ou quoi. Absolument pas, et je ne le trouve nulle part, ou alors je le trouve sur des sites où la bouteille est vendue 200 €. Donc voilà, va falloir que je trouve un dupe de ce parfum, parce qu'en plus c'est rare que les parfums tiennent bien sur moi, et celui-ci je l'avais mis sur mon écharpe, enfin sur mon châle. Et il a senti, jusqu'au temps que je le mette à la machine là, il a senti tout le temps, à chaque fois que je le mettais, je sentais ce parfum, ça sent trop bon, je suis dégoûtée. Donc si jamais vous avez un dupe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire par contre, parce que là, ils arrêtent souvent des bons produits en fait, les marques, hein, Donc voilà, après je suis contente, j'avais pris le gros format, donc du coup j'en ai pour un petit moment. Après là je termine pas beaucoup de parfums et j'en parle pas beaucoup parce que comme je ne sors pas beaucoup, bon déjà là on est en panne de voiture, mais depuis que je ne travaille plus et que je suis en pause, bien évidemment je ne mets du parfum que quand je sors. Quand je sors, je veux dire quand je sors au restaurant, pas quand je sors juste faire mes courses. Donc du coup c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui en met, voilà, quand elle sort au restaurant ou souper en famille ou quoi, mais j'en mets pas régulièrement, tandis que quand je vais bosser j'en mets tous les jours, donc là ça part beaucoup plus vite. C'est pour ça que mon Givenchy était déjà bien entamé, mais là l'année prochaine comme je reprends le boulot, à mon avis il va falloir que j'y aille mollo, vu que c'est une édition, enfin vu qu'il n'existe plus, j'allais dire édition limitée, oui il est déjà plus là, donc il va vraiment falloir que j'y aille, voilà, mollo. Après j'ai encore ma chaussure, j'arrive plus à trouver le nom, mais voilà, qui est pareil, j'essaye de l'utiliser très peu parce que j'aime beaucoup aussi. Ils sont pas donnés les parfums Carolina Herrera, ça y est, ça me revient, qui sont géniaux aussi, mais voilà, c'est des parfums pas donnés. Après ils étaient en bonne promo pendant le Black Friday, mais bon voilà, avec tous les soucis j'ai pas fait grand chose au Black Friday comme je vous ai dit, donc du coup pas beaucoup d'achats. D'ailleurs je ne pense pas qu'il y aura un haul Black Friday, je sais pas encore, voilà, mais je pense pas. Ensuite on passe donc parfum, soin, c'est terminé. On va passer aux lèvres. Donc il y a le combo que je porte aujourd'hui que j'aime beaucoup, qui en caméra ressort, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas bien estompé, or qu'en vrai pas du tout. J'ai l'impression que ça fait fort ressortir les rouges à lèvres en caméra, donc voilà, mais moi j'aime beaucoup. Donc c'est un crayon de chez Otrera qui malheureusement n'existe plus, donc c'est la teinte Acacia, mais alors ces crayons pour les lèvres sont géniaux. Je suis dégoûtée, moi je suis contente, j'en ai 3, donc voilà, mais quand ils seront terminés, franchement les produits Otrera, il y avait pas mal de pépites, c'est vraiment trop dommage parce que franchement ils sont trop bien. Donc ça c'est le crayon que je porte en contour des lèvres, et du coup avec je mets le rouge à lèvres de chez Armani, la version mat comme ceci, et c'est la teinte 112, et je trouve que vraiment c'est un combo que j'aime beaucoup pour l'automne. C'est vraiment et alors c'est une teinte un petit peu corail orangé comme ça, mais qui ne jaunit pas les dents du coup, contrairement à l'autre que j'ai essayé de L'Oréal, et j'aime beaucoup. Il est vraiment très joli, et la texture mat n'est pas asséchante, elle est très elle me fait penser un peu à la texture des Charlotte Tilbury, donc vraiment top. Donc celui-là. Ensuite pour les lèvres il y a aussi, alors j'avais envie de mettre, que je regarde dans le miroir là, un petit gloss, mais je n'ai pas de gloss transparent ou de gloss qui aurait été voilà, qui aurait été teinté mais en même temps dans la même couleur que ce que je porte là. J'avais envie voilà, que ça soit un peu plus glossy, donc il faut que je regarde sur internet, parce qu'il y a pas mal de gloss transparents dans pas mal de marques. Je pense que j'irai dans une marque pas trop chère, c'est pas trop la peine. Après faut pas que ce soit trop collant parce que j'ai pas beaucoup de gloss, vu que je ne suis pas quelqu'un qui aime les gloss comme vous savez. Mais c'est vrai que j'aime bien cette petite mode pour l'instant du contour des lèvres plus foncé, le gloss et tout, donc du coup je me dis un petit gloss transparent pas trop cher. J'ai vu qu'il y en avait chez NYX, chez Maybelline il me semble, donc je vais regarder à ça. Et d'ailleurs j'ai pas mal utilisé le gloss, celui-ci, celui de chez Fenty, que j'avais acheté dans un coffret de Noël l'année passée. Donc c'est la teinte Cupcaking. On adore mon accent et mon anglais comme d'habitude, qui est vraiment nul. Je vous mettrai le nom en barre d'infos, ça sera plus facile. Je ne sais pas si c'était une édition limitée ou si elle existe encore, parce que des fois dans les coffrets il y a des couleurs qui n'existent pas, mais celle-ci je ne sais pas. C'est la version cream et j'aime beaucoup. Je vais vous faire un petit swatch parce qu'il est quand même teinté celui-ci, mais ça n'aurait pas été avec ce que j'ai mis aujourd'hui parce que lui il est rosé, mais lui par contre ouais, il n'est pas du tout transparent, hein. Mais il est très joli, je l'ai porté dans pas mal de vidéos ce mois-ci. Quand j'avais quelque chose d'un peu glossy, en général c'était lui. J'aime bien les odeurs des gloss de chez Fenty. Je crois que c'est le seul que j'ai d'ailleurs, c'est le seul que j'ai.
Il y a un coffret qui est sorti cette année, qui est pas mal du tout. Et d'ailleurs, il y a un gloss transparent dedans. Mais je me demande si c'est pas un repulpant. Et moi, les gloss qui... Alors, je sais pas si ça arrache ou pas, mais je sais qu'il y a des gloss plus que d'autres qui, voilà, qui arrachent. Et moi, j'aime pas les trucs qui durent 1 heure sur les lèvres. Si ça picote un petit peu au départ, ça va. Mais les trucs qui restent pendant une demi-heure, 1 heure, c'est un truc que je supporte pas. D'ailleurs, il y a Tarte qui vient de sortir des maracuja pailletés juste magnifiques. Mais apparemment, c'est pareil, c'est un effet repulpant. Donc, je sais pas si je vais craquer à cause de ça. Ça m'embête. En même temps, je les trouve canons. Franchement, ils ont l'air magnifiques. Donc, c'est vrai que c'est pas bête. J'avais vu qu'il y avait un gloss transparent dans le coffret... dans le coffret Fenty, on verra. Les journées gold, c'est très bientôt normalement. Je sais pas si c'est le week-end qui arrive ou le week-end d'après. J'ai pas encore les infos. Dès que je les aurai, je vous les mettrai bien évidemment. Et il y a Monolith qui arrive aussi normalement vers le 15 ou 17 décembre, il me semble. Donc on verra. Pour l'instant, c'est des infos par-ci par-là, mais je ne sais pas exactement les dates. Mais c'est vrai que à voir. Il faut que je regarde s'il n'est pas... si vous avez acheté le coffret et que vous connaissez ce gloss transparent chez Fenty, n'hésitez pas à me dire la sensation, si c'est pas trop long ou si ça se trouve c'est pas du tout un effet repulpant. Hein. Donc je ne sais pas, je dis ça comme ça. Mais voilà, c'est pas une mauvaise idée. Surtout qu'il y a un beau gloss pailleté à l'intérieur. À voir. Ensuite, niveau crayon, il y a celui de chez LH Cosmetics. Les crayons de chez LH, vous savez que je les adore. Donc c'est celui que je porte dans la muqueuse. On peut aussi le mettre en contour des lèvres ou sur les lèvres complètement. C'est la teinte BITE, voilà, tout simplement. Et il est magnifique. Un marron un peu chaud, vraiment trop trop beau. Et dans la muqueuse, il marque super bien. Donc magnifique. Je l'avais eu avec la palette quand j'avais acheté, que j'avais eu le vert aussi qui est juste magnifique. Et ça y est, j'ai enfin un mascara brun de chez... Donc j'ai pris celui de chez Maybelline parce qu'il était en Black Friday sur Amazon. Il revenait à 8 € et quelques, donc encore moins cher que le Yves Rocher et que d'autres mascaras bruns. Et c'est un mascara que j'aime énormément, le Sky High. Donc en brun, j'aime autant vous dire que génial. C'est celui que je porte aujourd'hui et vraiment il est... top, je le trouve canon. D'ailleurs, ils viennent de sortir 3 nouvelles teintes. Alors, ils ont sorti un prune. Celui-là, il me tente bien. Bien que j'ai vu le short de Cathy Makeup Artist, elle disait que ça ressortait pas énormément. Sinon, ils l'ont sorti en rose. Ça m'intéresse pas du tout. Et en bleu, pas forcément. J'ai celui de chez Yves Saint Laurent. Et c'est pas le genre de mascara que je mets très souvent. Du coup, ça servirait à rien. Mais le brun, je suis trop contente. Donc, voilà pour les yeux, lèvres. Donc, pour le teint, on va passer au blush, donc blush de chez Shein que j'ai découvert ce mois-ci, qui sont vraiment géniales. Et en effet, ils coûtent 3 € et quelques, il me semble. Et franchement, la texture est géniale, un peu mousse. Ça se fond super bien, ça tient super bien aussi. Les couleurs sont magnifiques. Donc c'est plus le même packaging parce que moi c'était une édition limitée, mais j'ai regardé, je vous ai mis dans ma dernière vidéo. Il existe toujours, donc et maintenant ils ont sorti plein de teintes. Il y a même un coffret magnifique avec toutes les teintes, et même les coffrets sur Shein en général sont pas très chers. Et vous avez carrément toutes les teintes, très beau coffret d'ailleurs. Donc voilà, très très bon petit blush. Ensuite, bronzer crème, c'est celui de chez Juvia's Place que j'ai adoré. Pareil, la texture est géniale. La teinte est bien froide, parfaite pour l'hiver d'ailleurs. Il est magnifique et ils sont super bien aussi. Donc, très bon produit. Et niveau teint, j'ai pas mal utilisé la palette que j'avais mis dans ma rotation make-up, celle de chez NARS comme ça. La Afterglow, il me semble. Elle n'existe plus, je pense. Peut-être qu'on peut la retrouver sur certains sites ou sur Vinted. Mais je pense qu'elle n'existe plus. Mais elle est géniale. Je l'ai redécouvert. Alors, j'ai pas mal utilisé cette teinte-là. Cette teinte-ci, étonnamment. Et l'highlighter. Juste ici. Ça, c'est vraiment les 3 teintes que j'ai le plus utilisées ce mois-ci. Et le rouge, étonnamment, là, le rouge orangé, qui est génial. Franchement, je le mets avec mon pinceau Smashbox comme ceci, j'en prélève très peu et on peut l'utiliser facilement. En plus, ce que j'adore avec cette palette, c'est que c'est pas la version un peu compacte. Voilà, c'est vraiment une version poudre. D'ailleurs, vous verrez, voilà, on voit la poudre ici, c'est vraiment poudreux et c'est vrai que j'aime beaucoup plus les blushs poudreux. Je trouve que ça, voilà, c'est plus pigmenté, il faut moins frotter avec son pinceau et tout. Donc du coup, c'est vrai que je préfère ce genre de blush et cette palette est vraiment canon. La seule teinte qui m'intrigue un peu, que j'ai pas encore testée, c'est celle-ci, qui fait un petit peu... Après, j'aurais dû la tester avec ce make-up-ci, parce que je pense que ça aurait bien été. Par contre, un petit... En plus, c'est irisé. Vous voyez. Mais en bronzer, je pense pas que ça irait sur mon teint. Mais peut-être, ouais, avec un make-up comme ici, ça aurait été pas mal. Ça fait un peu... brun orangé et satiné comme ça, donc ça aurait été pas mal, j'aurais dû tester prochaine fois. Donc voilà, très très bonne palette, je suis trop contente de l'avoir ressortie.
Et niveau palette pour les yeux, j'en ai utilisé, alors une que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais elle est très bien, donc je voulais vous la montrer. Et les autres, c'est vraiment les 3 palettes que j'ai utilisées tout le mois, mais vraiment tout le mois. Alors à part qu'aujourd'hui, je ne les ai pas utilisées parce que j'ai eu une palette hier, donc je teste cette palette-là depuis hier, donc vous ne la verrez pas encore dans cette vidéo. Mais sinon, c'est vraiment... À chaque fois que j'étais maquillée, c'était une de ces 3 palettes-là en général. Donc il y a la Sorcerous Smoke de chez Unreally. Pour l'instant, de toutes les palettes de la marque que j'ai testées, clairement, celle-ci, c'est ma préférée. Elle est magnifique. Et alors, les lumineux dans cette palette sont sublimes. Je veux d'ailleurs la Fall Magique, là, je la veux trop. Je veux celle de Noël, la Dreamer aussi. Je vais vous faire des swatchs parce que vraiment... C'est magnifique. C'est magnifique. D'ailleurs, maintenant, elle est épuisée sur Monolith. Suite au Black Friday, à mon avis, il y en a plein qui ont craqué. La Fall Magique est encore là pour l'instant. Mais alors, il y a une palette aussi chez Bella Beauty Bar qui me fait trop envie. Non mais regardez-moi la beauté de ces fards. Franchement, c'est la... je trouve qu'elle est encore plus pigmentée niveau lumineux que celle que j'utilise d'habitude dans la marque. C'est vraiment la plus belle de leur palette. Et en plus, dans des couleurs nude comme ça. Alors, du nude, du vert, tout ce que j'aime. En plus, c'est un vert, mais c'est un vert kaki. Celui-là, ici, il est magnifique. Il a vraiment... Alors celui-ci, j'ai déjà fait un make-up avec. C'est celui où j'avais fait mon fameux ombre et lipstick, mais en short. Je crois pas que je le portais dans la vidéo. Ah, quoique. Si, c'est ce make-up-là que je portais aussi dans la vidéo, je crois. J'avais ce vert-ci et les 2 verts mat ici, creux de paupières et coin interne. Donc c'était les 3 fards ici que je portais. Magnifique ce fard. Franchement, toute cette palette, elle est dingue de chez dingue. Je suis impatiente de voir la Fall Magique si j'arrive à la choper et qu'elle est encore là d'ici le prochain lancement. Deuxième palette, et on est toujours sur une marque indie, mais une marque que j'aime trop, dont je vous parle très souvent, c'est la Glanimatrix, la Riche Romantique, qui est magnifique. Alors celle-ci, celle avant et tout, moi, enfin cette marque, c'est une de mes marques préférées sur le site de Monolith. D'ailleurs, j'attends impatiemment la petite palette de 6 fards qui va arriver. Donc ça, c'est sûr, ils l'ont annoncé. Par contre, ils n'ont pas annoncé beaucoup de palettes. Parce que moi j'attendais donc la Dreamer de Unertly Cosmétique, je me trompe toujours, qui devait arriver aussi normalement au prochain lancement. Là ils l'ont pas montré, donc j'ai un peu peur qu'elle n'arrive pas. Ils ont montré la Glanimatrix, la 6 phare qui sort pour Noël. Mais toutes les autres qu'ils ont montré, c'est pas des palettes qui... Soit c'est des palettes qui reviennent, comme la Adept, celle dans les tons verts qui revient, que j'ai déjà, voilà, que beaucoup attendent. Celle-là elle revient. Et puis d'autres palettes qui arrivent mais qui m'intéressaient pas. Et en fait il y avait donc la Unertly, la Glanimatrix. Et il y avait une autre palette aussi que j'attendais dans le nouveau lancement. Je ne sais plus c'est laquelle, il faudrait que je regarde, s'il y en a tellement qui sortent. C'est les marques indie, pour l'instant ça n'arrête pas. Et du coup je me dis ça m'arrange, je prendrai la Fall Magique et il y a la Beach Basic, un truc comme ça, je sais plus quoi, de chez Bella Beauty Bar. J'ai pas encore testé cette marque, mais j'ai vu des vidéos sur cette palette. Et maintenant elle est plus en précommande, mais elle est disponible sur le site, à mon avis, pour pas très longtemps. Et je prendrai peut-être celle-là avec la Glanimatrix si il n'y a pas d'autres palettes qui arrivent comme la Dreamer. Donc j'attends, mais c'est vrai que voilà, la marque Glanimatrix, ils font de magnifiques palettes. Elles sont, mais les lumineux, et alors la texture est tellement, mais tellement fine. Et ça c'est ce que j'adore quoi. C'est vraiment canon. Et alors les reflets et la lumière, c'est vraiment très... ça capte super bien la lumière, c'est duochrome, surtout celui du milieu. C'est magnifique. À chaque fois que je fais des make-up avec cette palette, j'ai des compliments quoi. Et les canons de chez Canon. Incroyable. Et apparemment la palette de 6 fards, elle est vraiment magnifique. Je suis impatiente. Donc voilà pour les 2 palettes indie que j'adore. Ensuite, une palette que je vous ai déjà parlé le mois passé, mais que je n'ai pas arrêté d'utiliser et que j'adore. C'est la Pretty Grunge de chez Huda Beauty. J'adore cette palette. Non mais elle est magnifique. J'arrête pas de l'utiliser. Et alors, encore plus le côté froid ici, que j'adore. Et ce fard, j'aime trop l'utiliser, il est magnifique. Alors pourtant, j'aime pas du tout ce genre de texture. Il est assez épais, mais en fait, j'en prélève très peu avec le doigt. Et avec ça, vous pouvez en mettre partout sur la paupière mobile, tellement il faut vraiment l'estomper. Et après, il devient fin et il est magnifique. Sinon, au départ, comme ça, quand je l'avais swatché, je me suis dit...
c'est le genre de texture que j'aime pas du tout. Et en fait, il est incroyable, c'est le plus beau de la palette, en réalité. Donc voilà, vraiment un gros coup de cœur, ça fait 2 mois que je vous en parle, tellement... C'est rare pour une palette Huda que j'en parle autant, mais alors celle-ci, clairement, pour les prochaines journées Gold, si vous voulez la choper, elle est géniale. Et la dernière palette dont je vous ai parlé sur la chaîne très récemment, c'était la dernière vidéo, c'est la Beauty Bay Métamorphique qui est très jolie. Voilà, qualité Beauty Bay, rien à dire, les fards lumineux sont magnifiques, très jolis en plus, beaucoup de lumineux, tout ce que j'aime. Le packaging est très joli, ils ont changé, je trouve que c'est vraiment très joli. En plus on peut faire, voilà, un côté on s'occupe ici, puis après hop on referme, on fait l'autre côté. Vraiment très très bien aimanté et tout, la qualité est vraiment pas mal. Et même le packaging pour le prix. Donc je vais vous faire quelques swatchs. Même si je vous ai montré des swatchs dans la dernière vidéo. Et voilà, les lumineux, rien à dire. Hein. Ce bleu canard là, il est magnifique. Voilà, pour une palette petit prix, clairement. Ça se travaille super bien, ça tient super bien. Les mats s'estompent super bien. Pareil, rien à dire, ils sont magnifiques. Les palettes Beauty Bay en général, c'est une très bonne qualité pour le prix. Je crois que c'est la marque petit prix que j'aime le plus d'ailleurs niveau palette. Donc voilà pour mes favoris du mois. J'ai pas eu de flop ce mois-ci, mais j'ai pas testé énormément non plus de choses. Donc n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire quels sont vos favoris et vos flops. Nous on se retrouve, pardon, j'allais vous dire autre chose en même temps et du coup nous on se retrouve donc mercredi pour une prochaine vidéo et j'allais donc vous dire que je ferai mon décor de Noël. J'ai commencé dans la maison, c'est presque terminé et du coup pour la prochaine vidéo normalement vous aurez le décor. Ça va aujourd'hui, ça va. Le décor de Noël. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve donc mercredi. Ciao, ciao!